Selon moi, voici 3 erreurs à éviter absolument dans les paris sportifs si on veut réellement y gagner de l'argent. Alors attention, ce ne sont pas les seules erreurs à éviter, il y en a d'autres évidemment, mais le fait de ne pas faire ces 3-là va déjà permettre d'améliorer considérablement ses résultats. Alors avant de commencer, une petite parenthèse, si vous souhaitez recevoir mes pronostics gratuitement et toutes les semaines, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors une des erreurs qu'on fait surtout lorsqu'on débute dans les paris sportifs, c'est de vouloir gagner gros et rapidement. Et pour gagner gros, eh bien en général, il faut miser gros et donc risquer beaucoup et parfois même beaucoup trop. Ce qui veut dire qu'après 3 ou 4 paris perdus, tout le capital peut y passer et là, c'est la banqueroute en un temps record. Maintenant, tout le monde n'a pas un énorme capital de départ, alors dans ce cas-là, que fait la majorité des parieurs? Eh bien, c'est de chercher des grosses cotes et même de très grosses cotes en choisissant les paris combinés qui très souvent n'ont aucune chance de passer. Alors pour gagner beaucoup d'argent rapidement, on va avoir aussi tendance à rechercher une méthode miracle comme la martingale qui va vous faire parier des montants très élevés pour un gain potentiel très faible. Et enfin, une autre chose dont je voulais vous parler est le risque de surparier. Si un jour, après avoir fait vos analyses, celles-ci vous disent qu'il n'y a pas de pari intéressant, n'allez pas à tout prix en chercher un. Personnellement, je ne parie pas tous les jours, des fois pendant 4 ou 5 jours, il n'y a absolument rien à faire. Alors peut-on gagner gros et rapidement avec les paris sportifs? La réponse est malheureusement non. Si vous avez un capital de départ conséquent de l'ordre par exemple de 30 000 € et que vous savez le gérer correctement, vous allez pouvoir le doubler chaque année et même un peu plus lors d'une bonne saison. Mais ça ne vous rendra pas millionnaire pour autant. Si vous voulez réussir dans les paris sportifs, il va falloir avoir des objectifs de gain réaliste. Vous voyez ça comme un complément de revenu dès le départ, n'allez pas imaginer autre chose. Dites-vous également que si vous terminez une année en positif, et même si ce n'est qu'un profit de 3 ou 5%, ce sera toujours mieux que ce que font 95% des autres parieurs qui, eux, perdent de l'argent. Ça voudra donc dire que vous êtes déjà sur la bonne voie. Pour ça, il va falloir être discipliné. Je dis pas qu'il faut complètement bannir des choses comme les paris combinés de votre stratégie, mais utilisez-les avec modération et ne dépassez jamais des combinaisons de 3 matchs avec des cotes autour de 1,35, 1,40. Je sais que ça va être difficile pour beaucoup d'entre vous, mais je connais personne qui réalise des profits sur le long terme en faisant uniquement des combinés de 4 matchs ou plus. D'ailleurs, indiquez-moi en commentaire, je serais curieux de savoir si vous avez déjà eu de bons résultats avec les paris combinés, ou alors si comme moi, vous pensez que c'est un jeu dangereux qui ne vous mènera nulle part. Alors maintenant, concernant le montant de vos mises, je vous conseille de ne pas dépasser les 2% de vos capitals sur chaque pari. Pour prendre mon exemple, sur 95% de mes paris, je risque entre 1 et 1,5% de mon capital. La seule exception que je fais toutefois à cette règle, c'est sur les paris long terme, où j'atteins les 6 voire même les 7% de mise. Mais vu que les probabilités de gain sont beaucoup plus élevées sur ce type de pari, c'est quelque chose que je peux tout à fait me permettre. Alors maintenant, une autre chose à éviter selon moi est de ne pas parier au bureau de tabac ou sur les sites Argel. Alors je vais apporter une petite précision, ça va concerner uniquement les personnes qui veulent placer un gros volume de paris. Si vous pariez une fois par semaine, c'est pas un problème de se déplacer au tabac, mais si vous placez 100 paris par mois, évidemment, ça risque de devenir un peu contraignant. Après, il y a des personnes qui ne parient qu'au tabac, tout simplement parce qu'elles ont besoin d'avoir l'argent entre leurs mains pour vraiment avoir conscience des montants qu'elles dépensent. Je connais quelqu'un, par exemple, qui a perdu des milliers d'euros en pariant en ligne, tout ça notamment parce qu'il n'avait pas conscience des montants qu'il dépensait. Et depuis quelque temps, eh bien, il ne parie qu'au tabac car il a une meilleure vision de ce qu'il dépense réellement et il peut contrôler son budget plus efficacement. Maintenant, le principal inconvénient de parier au tabac, c'est que les cotes ne sont pas terribles. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les sites Argel qui proposent des cotes en général entre 10 à 15% inférieures à ce qui se fait ailleurs. Ça signifie qu'en pariant chez ces bookmakers, vous partez déjà avec un handicap et il va donc falloir être encore plus performant si vous souhaitez finir l'année dans le positif. Un autre problème, selon moi, avec les sites Argel est que beaucoup trop de paris dangereux sont proposés. Quand je dis dangereux, ça veut dire que vous allez avoir de fortes chances de les perdre. Je parle ici d'un dérivé des paris combinés qui en fait est un pari qui doit réunir plusieurs conditions lors d'un même match pour être gagné. Comme par exemple Chelsea gagne et les deux équipes marquent, ou encore Chelsea gagne et plus de 1,5 but. Alors évidemment, comme les paris combinés, plus il y aura de conditions, plus la cote sera élevée, mais moins il y aura de chances de remporter le pari. Mais vu que ça donne des cotes entre 3,50 et 6, beaucoup de gens tombent dans le panneau et se laissent tenter. Lorsque vous pariez chez ce qu'on appelle les bookmakers.com comme Pinnacle, Betfair, Matchbook, etc., vous allez avoir dans un premier temps de bien meilleures cotes,
Mais vous n'allez pas avoir tous ces paris parasites qui ne cherchent qu'une chose, c'est à vous tenter et essayer de prendre votre argent. La plupart du temps, les seuls types de paris que vous y trouverez seront les paris Asian Handicap, les over-under, les scores exacts et les résultats mi-temps et fin de match. C'est tout et c'est bien suffisant, vous n'avez besoin de rien de plus. Toutes mes stratégies d'ailleurs sont basées sur ces types de paris. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui hésitent à franchir le pas et passer sur les bookmakers.com. Personnellement, je parie chez eux depuis 2004 et je n'ai jamais eu de problème. Et puis, si vous voulez vraiment vous sentir rassuré, si par exemple, vous avez un capital de 2000 €, ne les placez pas entièrement chez le bookmaker, mettez-y 300 € et travaillez avec de la même manière que si les 2000 € étaient là. Si vous gérez bien votre risque, la plupart du temps, vous n'aurez même pas à toucher aux 1700 € restants. Vous pourriez même utiliser une bonne partie de cet argent en le plaçant sur des paris long terme. Ainsi, la majorité de votre capital travaillera. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous placez des paris long terme, vous pouvez le faire sur les bookmakers Argel. Les cotes y sont relativement bonnes. Alors, pour clore le sujet, si je ne devais choisir qu'un bookmaker, ce serait lequel? Eh bien, ce serait Betfair sans hésitation parce qu'on y retrouve les meilleures cotes. Il y a beaucoup de liquidités, même sur les ligues secondaires. Et surtout, vous aurez la possibilité d'utiliser le pari de type lait qui va vous permettre de sécuriser vos paris efficacement et de réellement booster vos gains. Et si vous ne savez pas ce qu'est le pari de type lait, je vous invite à parcourir mes vidéos car j'en ai déjà fait une sur le sujet. Maintenant, une autre erreur que j'ai fait énormément à mes débuts, c'est celle de parier sur trop de sports. Je me souviens par exemple d'avoir connu quelques déboires en ayant parié sur le cricket, alors que je ne connaissais même pas les règles. Et même en les connaissant maintenant, je ne parie toujours pas dessus, car c'est un sport où tout peut basculer en un rien de temps. Il faut connaître les joueurs, leurs points forts, leurs faiblesses, connaître les comportements d'une balle sur les différents types de terrain, ou encore savoir si la météo va plutôt favoriser le lanceur ou le batteur. Bref, un tas d'éléments à prendre en compte. Et je me souviens également d'avoir perdu très gros sur un pari lors d'un match de basket, c'était en 2004, tout simplement parce que j'ignorais à l'époque qu'en cas de match nul à la fin du temps réglementaire, il y avait des prolongations. Je me souviens, il restait quelque chose comme 20 secondes de jeu et l'équipe menée avait 5 points de retard et ne pouvait pas gagner à moins d'un miracle. Alors je me souviens plus de quelle équipe c'était, mais elle a fini par marquer 5 points pour revenir à égalité. Alors je pensais que le pari était gagné jusqu'à ce que je vois que le match continuait et au final, l'équipe contre laquelle j'avais parié a gagné 4 points. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de parieurs ont peur de rater une opportunité, alors ils vont chercher à droite à gauche pour voir s'ils ne peuvent pas en dénicher une. Et c'est ce que j'ai fait sur ce pari et ça m'a coûté très cher. Parier sur plusieurs sports va demander plus de connaissances et encore plus de temps d'analyse. Et si ces analyses, eh bien, elles sont bâclées, c'est là qu'on va faire des erreurs. Depuis de nombreuses années, maintenant, je parie uniquement sur le football, sauf durant le mois de juillet où c'est beaucoup plus calme. Je place quelques paris sur le cyclisme, notamment le Tour de France. Mais ça s'arrête là, le reste du temps, c'est foot uniquement. Et même dans le foot, j'ai mes restrictions. Je ne parie pas sur toutes les ligues, pas sur les matchs de coupe non plus, à l'exception de la Ligue des Champions et parfois la Ligue Europa. Tout ce qui est Coupe de France, Coupe d'Angleterre, Coupe d'Espagne, Coupe d'Italie, etc., je ne place jamais de paris dessus, car les résultats ils sont beaucoup trop imprévisibles. Et malgré toutes ces rencontres sur lesquelles je ne parie pas, il me reste énormément à analyser et j'y consacre d'ailleurs plus de 10 heures chaque semaine. Ce qui va également vous permettre de ne pas vous éparpiller et de ne pas parier sur tout ce qui bouge, ça va être le fait d'avoir plusieurs stratégies au sein d'un même sport. Pour prendre mon cas, j'ai une stratégie basée sur le Asian Handicap, j'en ai une autre sur le match nul remboursé si victoire d'une des deux équipes, j'en utilise également une sur le over 1.5 but qui fonctionne très bien, les paris combinés de temps en temps, les paris long terme, j'en ai même sur le score correct ou encore d'autres qui sont axés uniquement sur la première mi-temps. C'est donc pas les opportunités qui vont manquer, c'est pour ça que selon moi, parier sur un seul sport est largement suffisant. Bon, on est bien d'accord que c'est dans le cas où vous faites vous-même vos analyses. Si vous faites ce qu'on appelle du suivi de tipster, c'est totalement différent. Vous pourrez dans ce cas-là en suivre un sur le tennis, un sur le rugby, le ping-pong ou même le cricket dont je parlais tout à l'heure. La seule chose, c'est qu'un bon tipster, ça coûte très cher. Après, il faut faire ces petits calculs pour voir si selon le montant de votre investissement, c'est quelque chose de rentable ou pas. Donc pour résumer, voyez les paris sportifs comme un complément de revenus et non pas comme une méthode miracle et rapide pour devenir riche. Il est possible d'en vivre, mais avec un investissement assez conséquent de l'ordre de 30 000 €. Ça demande beaucoup de discipline et quelques années d'expérience ou encore de suivre les bonnes personnes.
Ensuite, si vous souhaitez placer un gros volume de paris, oubliez le bureau de tabac ou les bookmakers Argel, où les cotes sont beaucoup moins intéressantes que les bookmakers.com. Si vous ne franchissez pas ce pas, dites-vous simplement qu'à chaque début de saison, c'est comme si vous partiez avec un capital amputé de 10 à 15%. Rien que le choix du bookmaker, en fait, peut faire en sorte que vous soyez un parieur gagnant ou perdant à la fin de la saison. Et enfin, devenez un expert en vous spécialisant dans un seul sport. Il vaut mieux être excellent dans une discipline que moyen dans 3 ou 4 différentes. Voilà, donc j'espère que ces informations vous auront été utiles. Si c'est le cas, merci de me laisser un petit like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes mes prochaines vidéos, sans oublier bien sûr d'activer la cloche de notification pour être averti de leur mise en ligne. Bon pari à tous et à bientôt.